Salut tout le monde! Alors ça y est, je vais enfin vous montrer mes fards MAC. C'est une vidéo qui m'a été demandée, puis bon moi j'étais partie dans cette lancée là, mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc je vais vous la faire en deux parties. Je vais vous faire d'abord mes fards MAC refil avec mes fards mono et les pen pot. Et ensuite tout ce qui est une autre vidéo avec tout ce qui est pigment. Parce que j'en ai quand même quelques-uns, notamment dans des tout petits pots que j'avais commandés chez Makeup Geek. Et je veux le faire correctement, donc je vais vous faire des beaux swatchs, etc. Donc je prendrai le temps de les faire. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter donc mes fards MAC, donc ma palette. Donc j'ai tous mes fards mono ici. Ils tiennent tous dans une palette MAC que dont j'ai retiré l'espèce de plastique pour pouvoir les mettre tous dedans. Bon, j'en ai une deuxième de palette, à l'origine elles sont comme ça, je pense que vous le savez, mais non, ça c'est la palette de blush. Elles sont comme ceci avec l'espèce d'emplacement, mais on peut en mettre que 15. Donc là ça c'est des pigments pressés, je vous présenterai. Les trois là c'est des pigments pressés, donc je vous en ferai part dans une autre vidéo. Alors on va commencer donc avec les fards MAC. Donc celui-ci c'est brûlé. Brûlé est un fard très clair en fait. Très bien pour la touche lumière ou pour essayer d'estomper ses fards. Ici on a Shroom. De même, pareil en touche lumière, très bien pour estomper, pas vraiment pour estomper les fards, mais vous voyez c'est un fard irisé et blanc qui capte très bien la lumière. Donc soit en touche lumière ici, soit en coin interne, soit tout simplement sur la paupière mobile avec un trait de liner. Ensuite on a Malt. Donc ça c'est Malt. De même, il est un peu rosé celui-ci, en fait un peu couleur peau. Ouais, vous voyez, donc quand je l'ai acheté exprès pour estomper mes fards correctement aussi. Ici on a All That Glitters. Un fard que j'aime beaucoup, que j'aime appliquer sur toute la paupière mobile. Il capte vraiment bien la lumière. Très joli comme fard. Là c'est un pigment pressé, donc je vous en parlerai plus tard. Ici on a Tempting. Mulch. Alors Mulch c'est un beau bronze un peu rouge. Très jolie couleur. Magnifique sur les yeux bleus aussi je pense. Là c'est un pigment pressé aussi dont je vous parlerai plus tard. Sable. Alors Sable, c'est un satin taupe un peu plus rosé en fait, un peu plus discret mais très joli fard. Vous allez voir, j'aime beaucoup l'associer avec avec un autre fard qui vient juste après. Donc ça c'est Sable, un peu rosé comme ça, très joli. Il se suffit à lui-même, tout comme satin taupe et tout comme celui que je vais vous montrer maintenant. Twinks, un peu plus foncé, donc du coup pour faire sable sur la paupière mobile, ça c'est Sable. Pour faire sable sur la paupière mobile et Twinks dans le creux, ça fait très discret et ça marque juste le creux. Vous voyez, au niveau de l'intensité, ils se ressemblent beaucoup. Donc Twinks et Sable. Ils sont très jolis ces deux fards là. Satin taupe. Ensuite le très connu satin taupe. Il est très pigmenté celui-ci. Capte très bien la lumière aussi et il se suffit à lui-même. Club. Oh, ça c'est mon fard préféré chez MAC. Alors ce que j'ai fait, c'est que je voulais appliquer sur une base noire. Regardez comment il fait ressortir cette couleur scarabée. Sur une base, vous savez, un peu marron, donc c'est un jumbo de chez Urban Decay. Donc vous voyez bien la couleur du jumbo. Regardez la couleur qu'il prend dessus. Il fait ressortir son marron, mais il a aussi son côté un peu vert. Et ici, c'est au naturel. Donc vous remarquez que au niveau de la base, à moins pour lui donner un petit peu... C'est relativement kiff au naturel et sur base marron. Mais par contre, regardez-moi un petit peu cette couleur sur base noire. Vous pouvez vraiment lui moduler sa couleur. Elle est juste magnifique, cette couleur.
Woodwinked. Alors Woodwinked, il est particulier comme phare, il paye pas de mine comme ça, enfin s'il est quand même juste magnifique hein, parce qu'il est très très lumineux. L'avantage avec ce phare, c'est que vous pouvez l'appliquer tout seul, comme le duochrome de chez Club. Alors, vous le mettez comme ça, et quand vous l'estompez, il prend une espèce de couleur orange dans le creux de l'œil. Enfin, je suis pas sûre que... Voilà. En fait, vous l'appliquez à brut comme ça, et quand vous l'estompez vraiment, il prend une couleur un peu orangée, et on n'a pas l'impression que ce soit le même phare. C'est vraiment... On ne se rend pas forcément compte ici, mais vraiment sur l'œil, c'est vraiment très joli. Il prend vraiment une jolie couleur orangée, et du coup, quand on veut monter l'intensité... Enfin, on veut avoir de l'intensité au ras de cils et monter en l'estompant, il est très 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 joli comme phare. Woodwinked, j'ai découvert avec Pixie Too ce phare. Je l'avais déjà, mais je l'ai redécouvert avec elle parce que je trouve qu'elle l'applique très très bien et c'est vrai qu'au niveau luminosité, c'est juste génial quoi. Handwritten. Handwritten, c'est un mat marron, rouge un peu. Il m'en fallait un de mat marron rouge. J'ai des marrons irisés, mais pas des mats chez MAC. Pas des mats chez MAC. Brun, pour vous montrer que c'est mon deuxième mat. Donc celui-ci, brun. Alors là, il craint comme ça, franchement. Mais alors appliqué dans le creux, vous pouvez faire de jolies choses. Il s'estompe très bien dans le creux et... Je voulais 2 mats pour le creux de toute façon, hein, parce qu'appliqué en aplat, je trouve pas ça très très joli. Hein. Smut. Alors ça, c'est Smut. C'est le phare favori de Hélène, mon blog de filles. Simplement, en fait, c'est un brun noir, et c'est vrai. C'est rare de trouver des brins noirs comme ça. Et le problème avec ce phare, c'est qu'en effet, je suis obligée d'en appliquer beaucoup pour qu'il soit pigmenté. Parce que sur le doigt, vous voyez qu'il est super pigmenté, mais alors par contre, quand vous l'appliquez juste comme ça, vous voyez, ça manque un peu de pigmentation. Donc en même temps, avec celui-là, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se louper. C'est-à-dire que si vous voulez l'appliquer dans le creux, vous pouvez, vous ne vous loupez pas. Par contre, au niveau intensité, j'ai mieux, je vais vous mettre le numéro de chez Kiko. C'est un phare de la même couleur que celui-ci. C'est un dupe et un vachement plus intense par contre. Sketch. Ensuite Sketch, alors là c'est un magnifique violet. Il est super beau. Vous mettez un rose sur la paupière mobile et un violet comme ça dans le creux, ou même tout simplement un smoky avec lui sur une base noire. Alors là, et là c'est pigmenté. Hein. J'aime beaucoup ce phare. Un violet prune comme ça, très joli. Plumage. Ah, il est magnifique ce phare sur le doigt. Hein. Ah ouais, plumage, c'est vraiment un super phare. Même sur les yeux bleus, c'est une couleur qui va très très bien sur... Ça dépend encore des iris bleus, hein, mais il va très très bien sur les yeux bleus. Vous pouvez le mettre en liner, etc. Mais alors par contre, ouais, là on a l'impression qu'il est pigmenté, ce phare. Mais normalement, voilà, c'est plus un peu ce genre-là. C'est parce que comme j'arrête pas de me nettoyer les doigts sur le démaquillant, voilà, c'est plus ce genre-là. Hein, c'est-à-dire que là, voilà, il n'est pas du tout pigmenté comme phare. C'est très difficile à travailler et pas du tout pigmenté, mais qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, c'est une couleur que j'aime beaucoup, moi, un bleu-vert canard comme ça, j'adore. Mais ouais, ça c'est le problème de ce phare-là, c'est qu'il n'est pas pigmenté. Black Tide. Alors Black Tide, c'est un marron qui est un peu plus intense que Carbone, mais bon, il a des paillettes. C'est mon premier phare MAC que j'ai acheté, et que je regrette vraiment, vous voyez, il n'est pas creusé du tout, je ne m'en sers jamais. Tout simplement parce que déjà c'est rare quand je me sers de noir, au niveau de fard à paupières, je trouve que ça fait un peu trop foncé, un peu trop, comment dire, sévère sur mes yeux. Mais c'est parce qu'en fait, je sais pas, les paillettes, tout ça, ça tombe. Je suis pas trop fan. Au niveau pigmentation, c'est pas non plus un des meilleurs que j'ai. Mais je pense qu'il a peut-être un petit peu givré celui-là. Mais voilà, bon, ça c'est pas un des fards que je recommande. En noir, je pense qu'il y a des beaucoup plus pigmentés chez Sleek par exemple. Dans d'autres marques, mais chez MAC, au niveau des noirs, ils sont un peu à la ramasse. Hein. Carbone, par contre, vous pouvez pas vous louper non plus avec. Hein. C'est un fard noir qui, quand vous l'appliquez, il fait gris. Parce qu'il n'est pas non plus super pigmenté. Mais vous pouvez pas vous louper. Si vous voulez faire un coin externe, juste pour foncer un petit peu, il marche très bien. Là, c'est un fard d'une édition limitée qui s'appelle Courtly. Alors ça, c'est un fard que j'avais eu dans un quad de chez Fabulous Feline. La collection Feline, dans un quad. Alors là, on a l'impression qu'il est super beau et tout, mais il n'est pas pigmenté du tout, ce fard. Tout comme le quad d'ailleurs, que j'ai revendu la plupart des fards, mais que celui-ci n'est pas parti. Bon. Du coup, je me dis que je le garde, parce que peut-être faire un petit coup d'éclat quand même.
Mais voilà, c'était dans un quad, donc sans plus, rien à dire de plus. Donc là c'est brûlé. Paradisco. Ah, Paradisco. Vraiment très très joli phare, un beau corail, comme on les aime. Alors par contre c'est vrai qu'il n'est pas évident à porter je trouve. Mais ouais, il est vraiment rosé avec des reflets dorés quoi. Du mal à capter la couleur. C'est Steamy. Le petit dernier c'est Steamy. Voilà, ça c'est une pigmentation. Voilà, il est juste magnifique. Mais le problème c'est que moi j'ai du mal à le porter sur mes yeux. Mais alors là sur les yeux, enfin tous les autres que sauf là les yeux bleus. Et encore ça c'est relatif. Non, moi j'ai du mal à le porter sur mes yeux bleus. Maintenant il peut faire très joli, mais sur les yeux marron noir, alors là, c'est un fard qui est pigmenté et magnifique, magnifique. Et ici c'est un fard qui est pas du tout MAC, c'est un fard de chez Urban Decay. Accessoirement je vous le donne quand même. J'ai pas le nom, mais c'était parce qu'en fait il ressemblait beaucoup à Club, mais en fait il est quand même assez différent. Donc celui-là on le zappe. Donc ça c'était pour mes fards en refil de chez MAC. Donc ce que je vais vous proposer maintenant c'est de vous montrer les fards, les deux fards que j'ai achetés de collection limitée. Donc deux fards en mono. Le premier c'est Gold Carbone. Un Metal X Cream Shadow, c'était une collection qui n'a pas si longtemps que ça. Donc c'est un fard comme ceci. La couleur bien sûr est démentielle. La pigmentation aussi est démentielle. Hop. Et j'en rajoute. Et vous voyez, il n'a pas beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce que c'est de la... Non, il y a... C'est un produit, pourtant j'ai pas les paupières grasses comparé à ma peau. Quand je mets une base ça tient, mais alors ça je me défie quiconque de l'utiliser sans que ça cuise. D'ailleurs à Fleur de Peau qui a quand même un sacré stock de produits MAC et qui est assez fan de cette marque là, hein, elle le dit elle-même, hein, de toute façon c'est comme dans toutes les marques, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Mais ces fards là elle a été déçue aussi, c'est vraiment les fards crème. Je suis super déçue parce que la couleur, mon dieu, je l'adore quoi. Mais alors là, ça crease. Une heure ou 2 heures après, ça crease quoi. Ensuite, c'était un fard d'une autre collection limitée en fait. C'était le fard Winterize. Alors, je ne sais plus non plus quelle était la collection. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que toujours à ma recherche de mon fameux gris violet qui passe partout, facile à mettre en une application, etc. Et ben je l'ai à peu près trouvé parce que regardez-moi cette couleur quoi. Ce que je fais par contre c'est que je l'applique mouillée parce que là on a l'impression que c'est pigmenté aussi, mais je l'applique mouillée en fait pour garder tous les reflets parce que si je l'applique avec mon pinceau il a tendance à être un peu gris et j'ai pas ces fameux reflets violets. Donc mais c'est un fard que j'aime beaucoup moi. Je l'ai comment dire dans à peu près toutes les marques ce fard là. Essence vous l'avez vu, je l'ai chez Urban Decay aussi. Cette couleur là un peu, et je vais peut-être essayer de m'acheter l'illusion d'ombre de chez Chanel, illusoire je crois que c'est ça, illusion, non ça c'est les illusions d'ombre, donc ouais illusoire je crois que c'est un peu le gris violet comme ça, parce que j'adore cette couleur là, je trouve que c'est une des couleurs qui passe le mieux avec mon iris, donc voilà. Et pour finir j'ai 3 pen pots à vous montrer donc. Alors il y en a un qui est dans le frigo, c'est le Black Ground, c'est le noir tout simplement, un peu pailleté de chez MAC. C'est parce que je suis en train de essayer de le faire revivre parce qu'il a séché. Ensuite j'en ai eu un d'une collection limitée, donc c'était le Vintage Selection. C'est un beau champagne rosé. Voilà, très lumineux. Mais je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ce pen pot là parce que là on n'a pas l'impression, mais il a des paillettes et les paillettes elles tombent, c'est trop bizarre quoi. Faut que je réessaye de lui redonner une seconde chance celui-ci. Vous savez que j'aime bien donner une seconde chance aux produits. Je pense qu'il va en faire partie. Ensuite c'est Constructivist, c'est un de mes pen pots préférés celui-là. C'est vraiment... bon, je l'ai creusé parce que ça fait quand même depuis pas mal de temps que je l'ai. Il est toujours aussi crémeux. C'est vraiment une teinte, un bronze. Alors en plus ces deux couleurs là je vous explique même pas comment elles vont bien ensemble. C'est un truc qui se suffit à lui-même, c'est une couleur juste magnifique. Donc je
Je peux que vous conseiller les Pen Pot. J'ai pas trouvé de produit équivalent, même si les fards crème de chez ELF, je les aime beaucoup, hein, mais la texture est pas pareille. Je trouve qu'ils se sont vachement améliorés au niveau des Pen Pot de chez MAC, ils sont vachement plus crémeux les Pen Pot. Donc c'est une texture... Ah oui, bah, je vous ai pas présenté aussi le Penterly. Voilà, et le Penterly, je l'ai acheté, c'est la deuxième fois que je l'achète, parce que la première fois, ce fard-là, il a séché tout autour, comme mon Black Ground que j'avais acheté en même temps que Penterly, et ils ont dû modifier la formule parce que du coup, ils sont vachement plus crémeux. Alors ça, c'est quelque chose que j'applique quand j'ai pas envie de forcément faire beaucoup de travail de fard. C'est quelque chose qui vient unifier la paupière, mais vraiment, ça fait une paupière... Pas besoin de mettre de correcteur et tout ça, hein. Ça c'est une base en plus, donc ça unifie la paupière, ça corrige toutes les petites veines que vous pouvez avoir et c'est une base qui tient. Donc vous voulez faire ça avec un thread liner, c'est magnifique. Vous voulez juste unifier votre paupière parce que vous voulez juste mettre du mascara, c'est ce qu'il vous faut. Alors là je pense qu'il n'y a pas mieux hein, pour moi parce que ça tient en plus comme base. Donc vraiment je vous recommande ces Pen Pot là, c'est sûr c'est un coût, mais c'est un produit qui dure longtemps. Je vous dis, depuis... Ça fait plus d'1 an que je l'ai mon constructiviste, il n'a pas bougé au niveau texture. Et le Pen Pot Penterly, ça fait au moins 6 à 8 mois que je l'ai et il bouge pas de texture. Alors que l'autre il avait déjà fait des tours. Hein. Donc ils ont changé la formule et je peux vous dire qu'ils sont vachement plus crémeux et plus agréables à utiliser. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas faire maintenant tout de suite la vidéo sur les pigments parce que je vais aller me nettoyer un peu parce que des trucs partout. Et donc la prochaine ce sera la vidéo sur les pigments au niveau de mes produits à vous présenter. Donc écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!